Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur SolidWorks. Donc j'espère que vous avez été nombreux à visionner le précédent, que ça a été assez clair. Donc on va pouvoir attaquer avec notre deuxième tutoriel. Donc qui va parler du bossage révolution et de l'enlèvement de matière par révolution. Donc on va commencer par créer une nouvelle pièce. Donc je vous représente pas l'interface, maintenant si vous avez regardé le premier tutoriel, et je vous invite à le faire si vous l'avez pas encore fait, où j'explique un peu plus rapidement, enfin je passe plus de temps à expliquer l'interface que ce que je vais le faire sur ce tutoriel. Donc, comme précédemment, on va commencer par créer une esquisse. Donc cette fois-ci, on va faire ça avec des lignes, parce que pour faire une révolution, on crée une demi-forme. Donc vous allez vite comprendre. Je vais faire quelque chose de simple. Pour commencer, on va faire un verre. Donc vous prenez ligne, mais vous prenez d'abord ligne de construction. Vous placez votre curseur au-dessus de votre origine, sans cliquer. Et quand vous allez remonter vers le haut, vous voyez qu'il y a une ligne en pointillé qui apparaît, qui vous dit que vous êtes aligné par rapport à votre origine. Si vous décalez, elle disparaît. Vous remettez dans l'axe, elle réapparaît. Donc on va la faire, on clique en haut, on fait passer notre ligne de construction donc par notre origine. Il y a une petite croix, donc je sais pas si vous la verrez à l'écran, qui apparaît au niveau de l'origine. Et on a donc les deux symboles de contrainte, coïncidence et verticale, qui apparaissent, qui veut nous dire que notre ligne est verticale et coïncidente avec l'origine. Quand on clique, voilà, échappe, on est coïncident et on est vertical. Donc ensuite on va prendre l'outil de ligne simple, on va venir faire un premier point sur notre ligne de construction, on va se décaler un peu, on va partir en biais, oui on va faire un beau petit verre en biais, et on revient sur notre ligne de construction, échappe, et donc là on a créé une demi-esquisse, parce que du fait de faire une révolution, on va faire un volume circulaire si vous voulez, donc il va venir se refermer tout seul. Vous allez comprendre, c'est peut-être pas trop clair pour l'instant, mais ça va venir. Donc ensuite on va coter notre verre par rapport à notre point d'origine. Donc là on va dire 50, ça fait 5 cm de haut. Allez, on va dire qu'un verre ça fait 15 cm, à peu près. Allez, ouais, on va dire ça. Je suis peut-être un peu à côté des clous, mais tant pis. Donc là, ah, pas de pot. Ma ligne de construction, mon esquisse est au-dessus de ma ligne de construction. Bon, je vais vous dire, c'est pas très grave, ça marchera quand même. Si jamais vous avez peur, vous pouvez resélectionner le point, vous tirez dessus, hop, on la remonte. Donc ensuite, on va coter l'ouverture de notre verre. On va dire que c'est ouvert de quoi? Allez, 40, ça fera 8 cm. En bas, on va mettre 30. Voilà. Moi, ça me fait pas... Ouais, 50. Voilà, 50, c'est bien. Hop, on valide. Donc maintenant qu'on a notre profil, on va aller dans les fonctions. Donc on va sur bossage base révolution et là hop, message d'alerte, attention, il me dit que mon esquisse est ouverte. Donc pour faire une fonction de révolution non mince, donc la fonction mince je vous l'expliquerai plus tard. Donc en fait pour ce message là, pour l'instant vous allez cliquer sur oui, ce qui veut dire qu'il va nous fermer automatiquement notre esquisse. Et voilà. Là on a notre beau volume donc en révolution. Donc la ligne, là c'est la première case correspond à l'axe de révolution, donc la ligne 1 il l'a pris par défaut, c'est notre axe de construction. Une direction, on est sur 360 degrés donc pour l'instant ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc voilà, 360 degrés, révolution. Donc on valide. Donc maintenant on va se remettre sur notre plan de face. Voilà. Et je vais vous montrer, donc on va refaire une esquisse, une ligne de construction. Donc là comme c'est un cylindre, c'est beaucoup plus dur de sectionner le plan. Donc on va dans l'arborescence et on sélectionne plan de face. Voilà. Là notre plan de face est sélectionné. On va donc pouvoir créer notre ligne de construction. Donc j'étais déjà, j'étais dedans, il n'y a pas besoin de recliquer. Donc on se fait pareil, on se remet dans l'axe de notre origine.
On recrée un axe de construction. Et on dessine donc une forme qui va nous permettre de faire l'intérieur du verre. Je sais plus s'il faut les fermer, je crois pas. Peut-être pas besoin. Donc on va dire que l'épaisseur des deux... Allez, on va mettre... Bon, 2 mm ça fait pas beaucoup pour un verre. On va mettre quoi, 4 mm, c'est bien. Donc ensuite on va scotter lui. Donc entre la ligne et le point, puisque votre ligne ne sera pas parallèle. Pour faire simple, on va faire comme ça. Votre point sera coté par rapport à cette ligne là à 4 mm. Ensuite on fait pareil en haut, 4 mm, et voilà, comme ça votre ligne est à 4 mm du bord du verre. On retombe donc dans les fonctions, on va dans enlèvement de matière par évolution. Là, voulez-vous que ce soit automatiquement fermé? On met oui. Hop, on va tourner un petit peu, comme ça on va voir. Donc pareil que pour l'extrusion, enfin le bossage par évolution, l'enlèvement de matière avec révolution, donc on a les mêmes fonctions. On valide, et voilà, on a fait un beau verre. Donc pourquoi j'ai choisi un verre? Vous allez me dire c'est simple, ça sert à rien de faire ça sur SolidWorks. C'est que comme ça je vais pouvoir vous présenter d'autres fonctions qui permettent de faire la même chose plus rapidement. Donc on va fermer, on va pas enregistrer, on va faire nouveau pièce. Et alors maintenant on va refaire le même verre. Donc hop, assez rapidement. Mais avec d'autres fonctions. Donc on refait une ligne de construction. Toc. On redessine le contour de notre verre. Voilà. Même pas, j'ai fait une bêtise. Parce que cette fois-ci on va utiliser la fonction mince. Donc on supprime cette ligne là. Donc là je sais plus combien on a émis. On avait dû mettre 50 je crois. En bas on a émis 30. Bon on n'est pas obligé d'être précis hein. C'est juste pour apprendre. On va remettre 50. Et donc de là à là. Voilà, donc si vous voulez, SolidWorks va raligner automatiquement les codes selon là où vous avez placé votre curseur. Donc là je suis en diagonale, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est être vertical comme ça. Donc je tire ma ligne. Hop. Je mets 100. Et voilà. Donc là j'ai à peu près les mêmes codes que pour mon précédent verre. Donc j'ai volontairement laissé ouvert cette ligne là. J'ai pas rejoint ma ligne de construction. C'est parce que dans la révolution, cette fois-ci, il nous dit attention, on va faire une révolution par fonction mince. Voulez-vous que l'esquisse soit automatiquement fermée? On met non. Et cette fois-ci, on a donc la fonction mince, donc qui se retrouve en dessous. On clique sur la petite flèche, et là, on a les paramètres de la fonction mince. Donc cette fois-ci, dans la fonction mince, on va mettre 4 mm. Voilà, on valide, et on a réalisé notre verre. Donc c'est des petites astuces comme ça qui nous permettent de gagner du temps quand on modélise. Utiliser des fonctions, la fonction mince par exemple, où on fait juste un contour, une révolution, et après l'épaisseur est faite automatiquement. Enfin par rapport aux paramètres qu'on lui aura imposés. Donc j'espère que je suis assez clair depuis le début, parce que je vais peut-être un peu vite maintenant. Donc je vais vous montrer maintenant une troisième fonction, qui va nous permettre donc d'obtenir le même verre. Donc je refais mon esquisse, ça va me permettre d'introduire la fonction coque. Donc coque, bah vous allez voir hein, par vous-même que je vais vous montrer. Donc pareil, toujours pareil, je recrée ma ligne de construction. Avec l'outil ligne, je reviens dessiner le contour de mon verre. Voilà. Je fais une petite cotation. Ah, combien on va dire? On a dit 50. Là on avait dit 30. Là on avait dit à peu près 50. Là on avait dit 100. Voilà. Hop, je suis contraint. Tout est bon.
Donc pareil, fonction, on refait une révolution. Voulez-vous que ce soit automatiquement fermé? Cette fois-ci on va remettre oui. Hop, on valide. Là vous allez me dire bah c'est comme la première fois. Sauf que cette fois-ci au lieu de faire une esquisse pour enlever l'intérieur, donc comme on avait fait avec l'enlèvement de matière par révolution, on va utiliser la fonction coq qui se trouve ici. La fonction coq nous permet d'évider une pièce. Donc ici je règle les paramètres de ma coque, donc je veux que ça fasse 4 mm d'épaisseur. Donc c'est l'épaisseur de mon verre. Et ensuite je sélectionne le plan à partir duquel je vais faire la coque. Donc je sélectionne cette face là. Je valide. Et voilà. On a recréé notre verre. Donc je vous ai montré voilà rapidement hein, trois fonctions. On a utilisé trois fonctions pour faire 3 fois le même verre. Donc c'était vraiment pour vous montrer que voilà, il n'y a rien qui est vraiment figé en niveau procédure sur SolidWorks. On peut vraiment arriver au même résultat en utilisant des multitudes de fonctions différentes. Donc comme ce tuto a été assez court, je pense que je vais pouvoir en profiter pour vous montrer 2-3 autres fonctions qui sont sympas. Notamment les congés. Donc le congé en fait ça permet d'arrondir un angle. Donc je vais pas approfondir dessus parce qu'après on peut faire des congés assez complexes avec des rayons variables, etc. Là on va rester dans le basique, hein, simple. Donc par exemple je vais prendre mon congé, je vais lui dire que je veux qu'il ait un rayon de 2 mm. Ensuite je sélectionne le cercle en bas intérieur de mon verre. Vous voyez apparaître en jaune la forme que votre congé va avoir. Donc là on voit pas bien. On valide et voilà. Donc pour que ce soit plus simple, je vais modifier la transparence de la pièce. Hop, je vais le mettre en filaire. Voilà. Donc en vue de face, pour que vous voyez bien. Voilà. Et là on voit que le bord qui était angulaire de mon verre, eh ben, maintenant il est arrondi. Donc on va revenir à la vue par défaut. On va reprendre le congé. Cette fois-ci on va mettre 4 mm. On valide. Ah, pas d'objet sélectionné, pardon. Donc on sélectionne notre ligne, on valide. Et on a fait un beau petit congé à l'extérieur. Je vais me remettre en filaire pour vous montrer. Vue de face, voilà. Et là, on voit qu'on a fait des beaux congés sur notre verre. Après, avec l'outil coque, si j'avais fait mon congé, donc je vais revenir en vue normale. Si j'avais fait mon congé extérieur avant de faire ma coque, il aurait automatiquement, avec la coque, fait le congé intérieur. Ouais, mais j'avais pas vraiment prévu de vous parler des congés tout de suite. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait sur la coque. Mais comme on a un peu de temps, et ben voilà, j'en profite pour approfondir un petit peu. Et je vais en profiter aussi pour vous parler d'une autre fonction qui ressemble un peu au congé mais qui s'appelle le chanfrein. Le chanfrein en fait, donc on va se mettre en 2 mm, angle 45 degrés, on va le laisser par défaut pour l'instant. Ça nous permet de casser un angle, mais de manière plane cette fois. Si vous voulez, voilà. On n'a plus d'arrondi, c'est juste en fait on casse l'angle. Enfin je pense que vous savez ce que c'est un chanfrein. Donc voilà, ça nous permet de casser les angles sans faire d'arrondi. Donc j'espère que tout le monde aura suivi ce tutoriel. Il était peut-être un peu plus court que le précédent. Moi je me rends pas très bien compte, enfin je me rends pas très compte quand j'explique. Donc si pareil, hein, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser. Donc je suis là pour y répondre hein, de toute façon. Donc pareil, hein, je vous l'ai dit, il y aura peut-être un petit site avec un forum qui sera fait. Donc par contre soyez pas trop impatients parce que faut que je trouve le temps de le faire. Donc je vous remercie de votre attention, j'espère que vous étiez assez nombreux à suivre ce tutoriel. Et puis bah à bientôt pour un prochain tuto.